Et bienvenue donc à tout le monde dans cette belle salle de pratique et on va continuer avec la lecture de ce magazine L'Orient ou East Meets West, l'Orient rencontre l'Occident. Et écoutez, aujourd'hui, donc vraiment un passage court, mais on va voir que chaque phrase est soigneusement choisie. C'est vraiment une pépite en soi, donc des enseignements de Yogananda. Donc, juste pour rappeler ce qu'on s'est dit hier, parce que c'est intéressant aussi de garder un peu cette continuité. Euh, Hier, on parlait de cette réalité que euh, c'est-à-dire toutes nos actions, si on les sème avec conscience, c'est-à-dire si on répète, si on va dans la répétition d'une action de manière consciente, on va en récolter une habitude. Ok, une action faite régulièrement va engendrer une habitude. Donc, de toute façon, on est amené à agir régulièrement de la même manière, simplement parce qu'on a besoin de manger tous les jours, de s'habiller tous les jours, de se laver tous les jours, etc. Et donc, on peut euh, choisir, en fait, la qualité de nos actions. Et c'est ça qui va faire la grande différence. C'est pas seulement ce que je fais, mais aussi comment je le fais. Quelle est l'attitude derrière mon action? On avait à l'ashram de Hamma une très belle prière avant de commencer à faire quoi que ce soit, c'est-à-dire à faire ce qu'on appelait un seva, un service désintéressé pour l'ashram, pour les aussi les villages qui étaient autour en Inde. Là, on commençait toujours par une prière. Et cette prière contenait la phrase Aide-moi à sentir, donc on s'adressait au divin, aide-moi à sentir que chacune de mes actions est portée par ton pouvoir, par ta puissance, par ta force, par ta présence. Et donc petit à petit, on crée une habitude en priant de cette manière avant d'agir, avant de faire quoi que ce soit. On crée une habitude de perception, c'est-à-dire de vraiment sentir, OK, l'énergie qui coule à travers moi ne vient pas de moi, mais se sert de moi pour un but plus grand. Et donc, on était dans un service, en effet, on n'était pas à faire des choses pour soi-même, mais vraiment pour contribuer simplement à un bien collectif. Et donc, on a vu hier que en semant une habitude, c'est-à-dire quand on a commencé à agir toujours de la même manière, on récolte une habitude. Quand on sème une habitude, on récolte un caractère. À force de semer, d'arroser cette bonne plante, on récolte un caractère, c'est-à-dire un caractère qui aime servir, qui trouve sa joie dans le service aux autres. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire le fait de faire consciemment quelque chose. On peut dire, oui, mon travail, c'est ça. Euh, je suis musicien et mon travail, c'est de réjouir les oreilles des gens. OK. Mais si on ne va pas dans l'attitude. C'est-à-dire, si on va pas dans, pour moi, ça a été vraiment, OK, maintenant, j'ai besoin de prier avant d'agir pour pouvoir rentrer dans cette vision-là et maintenir cette perception-là pendant que j'agis et alors les choses changent. Parce que sinon, parce que je parle de moi-même en disant, en parlant du musicien, euh, sinon, à la surface, je peux dire oui, mon but en faisant de la musique, c'est de réjouir les gens et d'amener la joie dans le monde. Mais une grande partie de moi attend une reconnaissance, attend de trouver une valeur aussi dans le regard des autres, etc. Plein de choses qui peuvent se passer à mon insu. Et donc, la prière régulière va m'aider à aller justement creuser, ok, va m'aider à aller plus profondément en moi-même, dans l'inconscient et déterrer en fait, contrebalancer cette attente-là par une attitude réellement orientée dans le service. Alors pourquoi le service? Parce que le service, comme le dit très bien Rabindranath Tagore, le grand poète indien, parce que finalement le service, c'est la joie. On cherche la joie, pardon, dans la réalisation
de projets, de plaisirs, de situations, dans des relations, etc. On ne le trouvera en réalité d'une manière stable que dans l'attitude du service. Et ce merveilleux poème finit avec, enfin, vous lirez le poème de Rabindranath Tagore si ça vous intéresse. Je crois même que vous le trouvez dans l'autobiographie d'un yogi, ou en tout cas, on entend parler de ce poème, de ce poète-là dans le livre. Mais donc, on parlait de ça hier, ok, on en reparle un petit peu, je vous en reparle un petit peu aujourd'hui, euh, parce que c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Quelles sont mes actions, quelles sont mes habitudes? Parce qu'on va récolter un caractère et que quand on arrose ce caractère, on récolte tout un destin. C'est-à-dire que notre vie est complètement déterminée par le caractère qu'on s'est forgé dans des vies précédentes. Ce qu'on est en train de faire maintenant va déterminer ce qu'on va vivre plus tard, qu'on ait besoin de revenir dans ce monde ou pas. Ok, continuons maintenant avec un nouveau passage. C'est la pause mouchoir pour tout le monde. Ne vous inquiétez pas. Décidez de faire mieux lorsque vous aurez une nouvelle chance. Si vous avez de la patience, vous pouvez obtenir ce que vous voulez. Celui qui est ferme dans sa volonté façonne le monde à sa guise. La volonté est plus importante que l'intelligence. Ok? Et il ajoute cette phrase juste après. Je trouverai chaque jour quelque chose pour lequel remercier. Et je prendrai ainsi l'habitude d'être reconnaissant pour toutes les bonnes choses que le Père m'a accordées. Alors là, on est en 1930-33. Yogananda est arrivé depuis seulement une douzaine d'années en Amérique. Donc, il a tendance encore à parler du divin avec ce mot-là, le Père. Plus tard, il utilise plus la mère divine. Mais on peut, bien sûr, en parler comme c'est-à-dire s'adresser au divin de la manière qu'il nous parle. Si c'est la conscience cosmique, c'est très bien aussi. Donc, que nous dit Yogananda ici? Justement, euh, pour aller de l'avant, en fait, hein, pour obtenir ce qu'on veut vraiment obtenir. Alors, ça peut être en effet un but extérieur, ça peut être un projet, réaliser un projet, ça peut être obtenir un nouveau travail, acheter une maison, etc. Quel que soit le projet, que ce soit extérieur ou intérieur. Ok, ça c'est important, c'est-à-dire que les états de conscience, pour beaucoup d'entre nous, maintenant le projet, ça va être de plus en plus sérieusement d'atteindre un état de conscience, parce qu'on s'aperçoit que les situations extérieures euh, ne nous apportent de la joie que très temporairement. Même la plus belle voiture, même le meilleur des travails, même la plus belle des maisons, voilà. Au bout d'un certain temps, s'y habituer, et le mental, parce que c'est sa nature, va demander quelque chose d'autre. Et donc, c'est finalement atteindre, obtenir un autre état de conscience. Comme le disait Saint Séraphin de Sarov, un jeune commerçant, le jeune commerçant donc chrétien lui disait, à quoi ça sert les pratiques? Quel est le but de la chrétienté? Quel est le but? Et Saint Séraphin, qui s'adressait à ce commerçant, lui disait, c'est l'acquisition de l'Esprit Saint. Je trouve une très belle manière de répondre dans les propres mots, en fait, hein, du jeune homme. C'est l'acquisition de l'Esprit Saint. Et donc, pour acquérir l'Esprit Saint, pour acquérir cet état de conscience, on a besoin de se mettre en mouvement. En fait, on a besoin de payer le prix, littéralement. Pour tout ce qu'on voudra atteindre à l'extérieur, que ce soit une nouvelle maison, un nouveau travail, il faudra payer un prix aussi. Les étudiants font le tapasya, c'est-à-dire les austérités, payent le prix littéralement avec leur vie d'étudiant pour devenir médecin, euh, quel que soit le travail. Je prends
l'exemple du médecin parce qu'on sait que ça demande beaucoup d'années d'études, beaucoup aussi un certain temps dans l'hôpital en tant que stagiaire. Et c'est un travail qui demande vraiment beaucoup d'austérité. On est obligé de vraiment se concentrer très fort sur le but. Mais cet exemple vaut pour tous, c'est-à-dire que c'est aussi pour les buts intérieurs. Atteindre un état de conscience, c'est en fait un bien bien plus grand, bien plus précieux que de devenir médecin, avocat ou d'avoir une grande maison, de devenir président même d'un pays. C'est obtenir un état de conscience, c'est quelque chose qui, dans les yeux de la vie elle-même, est beaucoup plus précieux. Et donc, on va devoir payer plus cher. On va devoir s'engager avec plus de fermeté, plus de volonté. C'est pas juste pendant 3 ou 4 ans pour devenir médecin ou je sais pas combien c'est le temps d'études, 5, 6 ans peut-être, ou une dizaine d'années, mais c'est bien plus que ça. Ok, ça va être une vie, plusieurs vies, parce qu'on va devoir forger un caractère positif. On va devoir euh, semer ces actions qui deviennent des habitudes, qui deviennent un caractère et qui devient un destin qui fait partie de nous entièrement. Et donc, pour ces états de conscience, on a besoin d'être complètement euh, déterminé. Ok, ne vous inquiétez pas, ne vous demandez pas combien de temps ça va me prendre pour atteindre ça. Pourquoi est-ce qu'en méditant maintenant, j'arrive pas encore à sentir telle et telle chose? Pourquoi est-ce que, etc., etc. Ne vous inquiétez pas, c'est la première phrase. Ça veut dire qu'on arrête d'investir de l'énergie dans la direction, dans une direction négative. On arrête d'investir la perception dans le verre à moitié vide, si vous voulez. Et on commence à regarder ce qui fonctionne. Décidez de faire mieux lorsque vous aurez une nouvelle chance. Ok, c'est la deuxième phrase. En effet, on regarde vers l'avant. Quand est-ce que je vais pouvoir euh, affirmer dans l'expérience l'acquisition, ok, de l'Esprit Saint, de ce que je souhaite maintenant obtenir, cette vraie belle conscience. Donc, j'arrête de regarder en arrière et à regretter etc. Je regarde maintenant ce qui vient et je décide de faire mieux la prochaine fois. Et chaque jour, j'aurai une nouvelle chance. Voilà une bonne nouvelle. Chaque jour, j'ai une nouvelle chance. J'en ai même bien plus qu'une. Si vous avez de la patience, vous pourrez obtenir ce que vous voulez. OK? Ça, c'est une loi de la vie. Si vous voulez quelque chose et que vous êtes patient, quel que soit ce que vous voulez obtenir, et ça va loin. Vous pouvez regarder dans l'histoire du Mahabharata, certains héros du Mahabharata veulent des pouvoirs particuliers ou vaincre un adversaire et vont faire pour obtenir ce pouvoir ou pour obtenir cette réalisation ou ou accomplir ce désir vont faire des austérités. Ça, c'est vraiment un des enseignements du Mahabharata, c'est que toutes ces choses qui nous paraissent complètement légendaires ou rocambolesques, on peut les atteindre en faisant les austérités. Donc, dans le Mahabharata, on va voir ces héros qui vont se retirer dans la forêt et qui vont, voilà, sur une jambe, qui vont rester très longtemps en méditation, dans le froid, sans manger, etc., etc. Euh, que ça soit de cette manière ou d'une autre, la dynamique est toujours la même. On a besoin d'engager notre volonté dans une direction, et si on a de la patience, et si on supporte, si on peut payer le prix en fait, hein, sans se faire du mal, bien sûr, on va toujours payer ce qu'on peut payer. Si on veut maintenant vivre, être heureux tous les jours, ok, on décide de méditer un peu tous les jours. 1 heure, ça nous paraît beaucoup. Alors on essaye 3 quarts d'heure, ok. Puis au fur et à mesure, on se rend compte qu'en fait 3 quarts d'heure, ça nous amène jusqu'à quelque chose de bon, mais on a envie de plus que ça. Et donc on décide de méditer une deuxième fois dans la journée, puis peut-être un peu plus longtemps. Et au fur et à mesure des années, on prend goût à cette conscience et on veut plus vivre en dessous de ça. Et donc, celui qui est ferme dans sa volonté, c'est l'avant-dernière phrase, façonne le monde à sa guise, mais aussi, bien sûr, l'environnement intérieur. Celui qui est ferme dans sa volonté peut littéralement euh, euh, changer, en fait, à l'intérieur, à l'extérieur, tout est possible. Ça demande simplement du temps,
cette patience, si vous avez de la patience, si vous avez de la volonté, si vous ne vous inquiétez pas, si vous décidez de faire mieux, lorsque vous avez une nouvelle chance, tout est possible. Et donc, dernière phrase, la volonté est plus importante que l'intelligence. Oh, comme c'est vrai. C'est-à-dire qu'on peut être très intelligent, on peut être très doué pour plein de choses, mais si on n'a pas la détermination de faire le travail nécessaire chaque jour pour avancer, rien ne va venir. On peut, je parlais de dons. Moi, j'ai une certaine facilité pour la musique, mais combien d'années j'ai stagné parce que simplement, je pensais que d'être doué, ça pouvait suffire, qu'on pouvait s'amuser plutôt que de travailler. Non, c'est pas possible. Il y a un moment, en fait, où celui qui a la volonté de faire l'effort chaque jour, qui a cette discipline, ok, on arrive vers l'importance de la discipline finalement, c'est celui qui va recueillir les fruits les plus riches, les plus juteux, les plus nutritifs. Et donc oui, la volonté est bien plus importante que l'intelligence. L'intelligence nous sert, mais c'est la volonté qui nous permet d'atteindre quelque chose. Alors, allons à l'intérieur, bien sûr. Faisons, arrosons cette bonne habitude de aller dans l'expérience, dans l'effort, de ressentir en nous-mêmes ce qu'on a cherché si longtemps à l'extérieur de nous. Prenons une grande inspiration, puis on laisse le corps respirer naturellement. On se détend un instant. Et on sent le bien-être qui est là déjà. Et intérieurement, on remercie pour ce bien-être. Voilà, c'est une habitude qu'on va nourrir. Et voyez pour vous-même, en remerciant à la source même de tous les dons, de tous les cadeaux, en remerciant pour ce bien-être, le bien-être grandit et multiplié par 10. Puis, dans cette écoute intérieure, on inspire, on entrelace les deux au haut de la poitrine, expire les mains vers l'avant et on arrondit le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche pour étirer le côté droit. Inspire au centre. Expire, on se penche vers la droite. On revient au centre. On étire, on sent cet espace qui se crée et on se tourne vers la gauche. On pose les mains, on se tourne plus loin encore et on respire profondément ici. Et on revient au centre. Inspire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. On pose les mains, on soutient. On revient au centre. On pose les mains derrière et on ouvre la poitrine en se penchant vers l'arrière, en resserrant les coudes et les épaules et en respirant profondément jusqu'à sentir que les côtes s'écartent au bout de chaque inspire. Et on revient au centre. Mains sur les cuisses, paume vers le ciel, dos redressé, détendu, les yeux fermés. On ressent la circulation de l'énergie le long du dos.
Et on joue encore une fois à remercier. Oh, comme c'est bon de sentir tout ça. Et encore une fois, on voit que ce bien-être grandit parce qu'on lui donne de la valeur. C'est vraiment ce que disait Yogananda dans ce texte, c'est-à-dire si on est concentré sur ce qui nous manque, on va passer à côté de nos richesses alors qu'elles sont là. Si on remercie pour ces richesses, et plus qu'elles au centre de notre attention. Ok, prenons maintenant une douzaine de respirations profondes. On inspire par le nez, expire par la bouche. Je compte 5 respires. Dernière. Puis on inspire lentement par les narines et on garde l'air à l'intérieur. On garde l'air dedans. On détend bien tous les muscles. On détend encore un peu plus. Puis on laisse l'air sortir sans faire d'effort. Et on est comme en apesanteur. On arrête de respirer, on n'a plus besoin de respirer. On explore toutes ces sensations délicieuses qui deviennent apparentes. On inspire à nouveau. On garde l'air dedans. On rentre le ventre, on contracte les périnées, on redresse le regard. On relâche tout et on expire. Et encore une fois, waouh, comme je me sens bien. Simplement prendre le temps de regarder et de remercier. On pourra jamais trop remercier. Combien de fois on a reçu des cadeaux sans dire merci, sans se rendre compte même que c'était un cadeau. On a besoin d'aller dans l'autre sens, même faire une belle pratique de remercier constamment, d'essayer pendant une journée entière de voir qu'est-ce que ça m'apporte. Maintenant, on prend une double inspiration par les narines, une courte, une longue. On garde l'air dedans, on serre les poings, on contracte tous les muscles au maximum. Double expire et on se détend complètement. Encore une fois, une dernière. Et maintenant, on reste très détendu. C'est aussi ce que les contractions détente nous amènent, c'est une détente plus profonde. Dans cette détente, on inspire par les narines sur 5 en ressentant l'énergie qui remonte le long de la colonne jusqu'au point de jonction des sourcils. On inspire maintenant.
On garde l'air dedans. On concentre l'attention dans le lobe frontal, ou ce qu'on appelle l'œil spirituel, le siège de l'intuition. Puis on expire sur la même durée. Et on imagine ou on ressent une lumière, comme un bien-être qui rayonne depuis ce centre-là. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire et inspire. On retient le souffle. Expire. Inspire. On ressent chaque partie de la colonne. On garde l'air dedans. Expire. Un dernier cycle. Inspire. On garde. Expire. On prend une grande inspiration et on laisse le corps respirer naturellement. On apprécie pleinement chaque variation de notre état de perception, c'est-à-dire de notre état de conscience. On peut dire que la perception, c'est la partie visible de l'iceberg de la conscience. Donc, si je peux voir les changements de perception, je peux comprendre les changements de la conscience. Imaginez ce que ce serait de pouvoir interagir, de pouvoir parler, travailler, converser avec les autres, tout en étant dans cette plénitude. C'est vraiment le chemin qui est devant nous. C'est petit à petit, ça devient une habitude, un caractère, d'être entièrement dans nos ressources, dans notre centre. Comme disait Yogananda, vivez dans votre colonne, vivez au centre de vous-même. Si on joue à ce jeu-là, on essaie de rester au centre, puis on parle à quelqu'un, alors on se rend compte que dès qu'on ouvre la bouche, dès que même on voit quelqu'un et qu'on pense qu'on va lui parler, on est déjà bien à l'extérieur de nous-mêmes. On a vraiment besoin d'apprendre à voir ces choses pour petit à petit nous apprivoiser nous-mêmes. Littéralement, on apprend à conduire, on apprend à marcher avec l'esprit. Maintenant, amenons l'attention dans les narines et à l'endroit où on sent l'air le mieux, on ressent la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire.
Alors, un autre signe qu'on est en nous-mêmes, qu'on est bien au centre de nous-mêmes, c'est de ressentir une joie tranquille. Si on peut ressentir cette joie en observant le souffle, alors on rassemble tous les bons paramètres. On ressent de plus en plus de satisfaction à simplement sentir l'air qui rentre, qui ressort. C'est le contentement qu'on est en train de cultiver ici, en appréciant pleinement ce qui nous est donné, l'instant présent, la respiration. Le contentement, c'est la vertu suprême. Avant de prendre une décision, si on peut revenir dans le contentement, alors on a de bonnes chances de prendre la bonne décision. On ajoute le mouvement de l'index de la main droite. À chaque inspiration naturelle, l'index revient très légèrement vers la paume de la main. À chaque expiration naturelle, on relâche complètement l'index. Et surtout, on relâche toute tension corporelle. On ajoute le mantra Hong So. Hong qui accompagne l'inspiration et So l'expiration naturelle.
Et pratiquons encore 1, 2 minutes dans la plus belle qualité de conscience qu'on puisse donner maintenant. On est patient, on est déterminé et on donne la meilleure partie de nous-mêmes. Et puis on prend une grande inspiration, on expire en 3 fois et on abandonne les techniques de concentration. Et pendant quelques secondes, on arrête de respirer. On sent la paix qui nous attend au-delà de la respiration. Et on laisse le corps respirer à nouveau. Et on garde ce sentiment de paix intérieure. Et on l'observe simplement. On le vit et on le laisse s'épanouir.
Et ainsi, en observant le bien-être qui se répand en nous et au-delà de nous, on fait passer on pourrait dire la polarité de la conscience de notre personne à une nappe de bien-être, une lumière de conscience qui dépasse largement les limites du corps et des pensées. Nous demeurons dans cette expansion encore autant qu'elle est naturellement là.